arc-en-ciel et iris vous donnent le sourire. Éclairage, plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. Bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Messieurs, 3, 2, 1. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire Anita, joyeux anniversaire. Waouh, ça c'est une vraie surprise. Voilà, alors comme vous vous doutez que ce n'est pas malheureusement le sujet du jour, eh bien top, le sujet c'est... Eh bien on aurait pu en faire un sujet quand même. Bien qu'il y aura peut-être des traces que l'on découvrira dans quelques millions d'années. Quand on parlera des grands âges canoniques. Question pour un champion. Attention, attention. Top! Je suis à la fois une discipline scientifique et une science humaine. Je recueille et j'analyse les vestiges matériaux humains afin d'étudier l'activité et les civilisations humaines. Mon champ d'étude concerne toute l'histoire de l'humanité, dès les premières apparitions des humains, de la préhistoire jusqu'à l'époque actuelle. Top au travers d'un savoir-faire précis dans le travail de terrain et des méthodes techniques et scientifiques dans le travail d'analyse, je vise à donner un sens et reconstruire les identités des civilisations. Je viens de refaire parler de moi ces derniers jours à l'occasion d'une découverte historique dont la presse s'est largement fait l'écho. Je suis... Indiana Jones. Indiana Jones, non, c'est... Oh punaise, oh là là, c'est l'archéologie, c'est le sujet. Je croyais que c'était un discours politique. Bon, allez, aujourd'hui... Enfin, en même temps, la proximité avec Indiana Jones, c'est quand même là. Elle est très forte. C'est une manière de pouvoir quand même déceler ce que tu voulais nous dire. Donc si j'étais Julien Lepers, je pense que j'accorderais le point à la bonne réponse Indiana Jones. Et du coup, pour nous mettre dans le bain, je te propose tout de suite de démarrer avec les faits et les contextes. Aujourd'hui, c'est Marc. Eh bien, effectivement, une date semble-t-il importante. Le 16 mars dernier, c'est tout proche, Israël a dévoilé des fragments d'un parchemin biblique vieux de 2000 ans et qui a été mis à jour dans le désert de Judée, dans le sud du pays. Alors, quelques précisions sur le désert de Judée. Le désert de Judée fut arpenté par Jean le Baptiste, qui annonça la venue de Jésus et qui le baptisa sur cette terre-là. Mais c'est aussi, a priori, dans ce désert que Jésus vécut durant 40 jours, ce que nous célébrons, ce que nous vivons actuellement, c'est-à-dire le temps du carême. Le désert de Judée, il faut le préciser, est en Cisjordanie, territoire palestinien occupé par Israël depuis 1967. C'est-à-dire que derrière ces recherches, il y a peut-être aussi quelques enjeux politiques, mais nous allons y revenir. Donc, parchemin, pour la première fois, disent les chercheurs, depuis 60 ans environ, des fouilles archéologiques ont révélé des morceaux d'un parchemin biblique. Ces morceaux du manuscrit sont rédigés en grec, avec cependant, et c'est ça qui intrigue, le mot Seigneur qui, lui, est mentionné en hébreu. Ces morceaux de manuscrits ont permis de reconstituer des passages des livres de Zacharie et de Naoum, issus du livre des 12 petits prophètes de la Bible. Ils ont été retrouvés lors de fouilles dans une caverne à flanc de falaise, dans la réserve naturelle de Naal Herver, dans le cadre d'une opération nationale qui vise à lutter contre le pillage du patrimoine. Car effectivement, ces cavernes, nombreuses en terre de Judée, sont le lieu, on les appelle les cavernes des horreurs. Parce que dans ces cavernes, c'est des milliers et des milliers d'ossements, de squelettes d'humains qui sont là. Mais avec ces ossements-là, il y a de nombreux fragments que l'on retrouve peu à peu de la Bible. Donc, cette opération visait à faire que, parce que c'est le cas depuis de nombreuses années, des pilleurs, des chercheurs, puisque ces fragments-là sont très précieux et peuvent être vendus sur la place publique, eh bien, ces pillages soient arrêtés peu à peu. Cette opération s'est étendue dans la partie du désert de Judée. Donc, comme je le disais, au cœur de la Cisjordanie. Ça, c'est intéressant parce que
ça rappelle qu'il y a un peu plus de 60 ans, a été découvert donc sur cette terre, sur ce territoire, 900 fragments bibliques connus aujourd'hui sous le nom des manuscrits de la mer Morte. C'était une découverte exceptionnelle, extraordinaire à ce moment-là. Et il apparaît à travers ces recherches, et c'est ça qui est intéressant peut-être pour nous, que la Bible, ça révèle que la Bible a été élaborée progressivement, sur plusieurs siècles, par diverses influences littéraires. Là aussi, ça nous révèle ce qui est le patrimoine de l'humanité, de ce que l'on appelle la Bible. Cet Ancien Testament que je préfère souvent appeler le Premier Testament. Pour terminer un peu cette présentation, je disais peut-être une réalité politique, c'est que la propriété de tous ces fragments, depuis le démarrage de la découverte en 1947, sont la propriété de la Jordanie, puisque ces territoires étaient propriété de la Jordanie à l'époque. Et puis, bien sûr, il y a eu l'histoire, la création d'Israël, et Israël ne revendique pas cette propriété-là, mais c'est lui qui les préserve aujourd'hui dans le musée d'Israël, un lieu magique, avec en son cœur la table du livre, la table de la Bible, et où, bien sûr, c'est le lieu au monde où on retrouve l'ensemble, une grande partie de ces manuscrits historiques qui sont assez magiques, parce que ils nous parlent de notre histoire, l'histoire de tout homme et de toute femme, mais ils nous parlent aussi de l'histoire de la relation et de l'alliance de Dieu avec les hommes. Merci Marc qui se fait volontiers lyrique. Voilà, alors on est dans la partie fait et contexte. Quelle belle présentation quand même. Alors je vais rajouter un pauvre petit complément. Peut-être pour nos J'essaie de te auditeurs. voir, j'ai du mal avec la buée. Rappelons peut-être aussi, parce que tu as évoqué le mot Seigneur en hébreu, mais rappelons peut-être que la Bible est écrite en 3 langues, en hébreu, en araméen et en grec. L'Ancien Testament, ou Premier Testament, essentiellement en hébreu avec des mots, un peu de passage en araméen. Et le Nouveau Testament, c'est plutôt en grec, avec quelques paroles en araméen, notamment dites par Jésus. C'était le petit complément. Oui, et donc l'autorité israélienne qui s'occupe de préserver, d'organiser les fouilles, c'est l'autorité israélienne des Antiquités. Voilà un petit complément précis, factuel. D'autres compléments pour que notre audience puisse être éclairée? Oui, C'est par bien rapport aux langues, on sait qu'il y a eu une David. version très ancienne grecque de l'Ancien Testament qui a été écrit, qu'on appelait la Septante, et dont on se rend compte qu'elle est peut-être plus fidèle que la version hébreu qui nous est parvenue et qui a été constituée plutôt il y a à peu près 1000 ans, qui a été à un moment donné rendue est devenue la version officielle, et qu'on se rend compte que voilà, des fois en fait on pense que la version grecque est pas forcément plus proche de la source originale que la version hébreu actuelle, et donc tout ça c'est des choses que les archéologues se régalent de découvrir et d'étudier, mais que les religieux ne sont pas forcément toujours très impatients qu'on étudie de trop près. Ouais. À noter aussi qu'il y avait dans cette découverte un squelette momifié, je crois, qui date a priori de 6000 ans. Ouais. Et surtout un panier Et incroyable. un panier incroyable de 10 500 ans. En a un priori, état incroyablement... Ouais. Vraiment un grand panier gigantesque. C'est incroyable. On a l'impression qu'il a été fait il y a 3 ans, quoi. C'est fou. Un panier Ça, percé. c'était du développement durable. Est-ce qu'on a fait le tour au niveau des faits et contextes, Thierry, c'est bon? Ok, merci. En fait, Marc a été très complet, donc du coup, on va tout de suite enchaîner sur la confession. Éclairage. Plein phare et contre-jour. Regard croisé sur l'actualité. La confession. Alors, je le confesse, quant au choix du sujet du jour, bien sûr, j'aurais pu prendre l'anniversaire d'Anita. Honte à moi. Je ne l'ai pas fait. C'était pourtant une belle histoire à raconter. C'est vrai, mais j'avais besoin de légèreté et peut-être que j'ai pensé que l'anniversaire d'Anita n'était pas un sujet Comment ça, léger. 3 fois 20 ans, c'est pas de la légèreté, ça? Wow. Non, voilà, j'avais vraiment besoin d'un sujet léger entre la Covid,
entre Roselyne Bachelot qui est positive, entre la défaite du Racing Club de Strasbourg contre Lens, entre de nouveau la Covid, j'avais besoin de légèreté. Et puis aussi, je le confesse, d'un sujet directement en lien avec la Bible. Oui, parce que je suis fou de la Bible. Un sujet léger, donc, et biblique. Bingo! Je me suis dit, wouh! Là, je tiens mon sujet. Oui, parce qu'en fait, je ne suis pas attiré pour un sou par l'archéologie. Mais bon, comme j'ai vu presque partout des articles dans la presse mainstream sur le sujet, qui relatent une découverte en lien avec l'histoire de la Bible, et en plus en Israël, là, vraiment, j'ai découvert le jackpot. Oui, parce que, autre confession, je kiffe Israël. Je sais pas, moi, j'ai un truc avec ce pays. J'ai l'impression qu'il a une capacité toute particulière à faire tourner en bourrique le monde entier depuis des millénaires. Et moi, j'adore ça. Voilà. Alors, tout content, du coup, de mon choix de sujet, quand même, puisque je prépare l'émission avec vous, je creuse, sans jeu de mots. Et là, patatras, au-delà du génie scientifique que révèlent ces découvertes, c'est quand même impressionnant, le génie humain dans la manière de retrouver, déjà avec les drones, et puis bien sûr les méthodes de datation, etc. Et là, effectivement, j'ai découvert la caverne des horreurs. Et oui, parce que là, j'ai vu de nouveau le côté obscur de l'être humain, à travers cet article léger, biblique et israélien. Pourquoi ? Parce que, du coup, inévitablement, en creusant le sujet, on tombe sur le monde du pillage, de la contrefaçon, du trafic. Inévitablement, on tombe sur les enjeux politiques liés aux tensions israélo-palestiniennes. Le moindre coup de pioche sur le mont du Temple, par exemple, c'est la version israélienne, c'est tout de suite une ampleur internationale. Bien sûr, il y a des problèmes de méthode entre scientifiques, des problèmes d'interprétation des données que certains n'aimeraient pas trop exhumer. Et puis, toujours, dans ce côté un petit peu moins réjouissant, il peut y avoir les doutes et des nouvelles vérités qui apparaissent sur l'histoire de la rédaction de la Bible. Punaise! Je voulais un sujet léger, et il faut toujours que ce soit compliqué, ou en tout cas complexe, avec nous, en tant qu'être humain. Alors, je fais un appel solennel à vous, d'abord mon équipe, et puis à notre immense audience. Si un jour vous trouvez quand même un sujet qui est vraiment léger et vraiment light, merci de me faire signe, parce que sinon, je vous préviens, le prochain sujet, ça sera le prochain anniversaire d'Anita. Ça veut dire 1 an de repos? Ou ça Pour veut moi, dire... oui, parce que Ça veut dire qu'on souhaite mon anniversaire tous les mois. Mais ça y est, c'est une décision. Bon, alors on l'a évoqué effectivement dès l'introduction, au-delà des faits et contextes, c'est un sujet potentiellement qui peut avoir des ramifications. Tu l'as évoqué déjà dans ta partie, Marc, des ramifications politiques, des ramifications scientifiques, des ramifications religieuses. Voilà, donc on peut prendre quelques minutes pour échanger sur ce sujet, peut-être sur certains aspects de ma confession. J'ai envie de commencer par une petite anecdote, un petit témoignage. Tu as démarré sur le sens de l'archéologie, ton peu de goût, mais en même temps, quelque chose qui est assez fascinant. Il s'avère que à l'époque, il y a maintenant lointaine, que j'étais objecteur de conscience. J'ai fait mon service civil à la direction régionale des affaires culturelles dans le service de l'archéologie préhistorique. Wow, et donc, j'ai été amené à faire un certain nombre de fouilles préhistoriques dans le Luberon. Et je regardais ça parfois avec mes collègues, là, enfin, ceux qui savaient, qui étaient des vrais archéologues, qui n'était pas mon cas. La passion et la minutie. Gratter, mais gratter de manière très fine pour se dire, tiens, là, on va trouver quelque chose. Et effectivement, on trouvait quelque chose. Moi, je me dis, mais attendez, c'est un petit bout là de rien du tout. Qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce qu'il révèle? Et là, je les voyais passionnés, en disant, mais si. Et puis, je voyais le travail qui était en amont. Et c'est vers ça que je veux venir. C'est que sur ce que l'on a découvert là, mais ces temps-ci, avec une ampleur nettement plus importante de ce qui a été trouvé au niveau des manuscrits de la Bible, il y a 70 ans, dans cette terre-là, c'est le formidable jeu de puzzle. Des toutes petites parties de fragments qu'on arrive peu à peu à rassembler et qui révèlent un livre.
un livre avec toute la dimension, la teneur que ça a pour l'humanité. Je trouve ça extraordinaire. Waouh, merci pour le Wow. témoignage, Marc. Magnifique. Particulièrement inspiré. Anita? Dans la suite à la fois de ton propos et de celui de Marc, c'est l'histoire des hommes d'un moment et des femmes du moment qui est révélée. Toutes ces histoires de squelettes, à ce qu'on a retrouvé, c'est bien aussi l'histoire d'un peuple qui, à un moment donné, était aussi persécuté, poursuivi, et qui a essayé de se cacher dans des grottes, différents lieux, et qui, surtout, a essayé de conserver un livre qui était pour eux extrêmement précieux. C'est quand même entre le 4e et 10e siècle que sont nés, entre guillemets, les massorettes, qui étaient des enseignants et des docteurs, et qui ont pris énormément de temps, de techniques pour recopier la parole, puisque c'était ainsi qu'elle était appelée, et qu'elle est toujours appelée pour les chrétiens, la parole. Et ils ont fait des dizaines, des centaines de copies. Et en fait, la protection de la Bible, qui est donc le livre des livres par définition, était tellement importante qu'il fallait tout faire pour aussi le conserver. Donc certains sont peut-être morts dans ces lieux, mais c'est aussi des moyens de conservation, donc ça rejoint ton propos, qui ont été développés. Et la Bible est quand même un des rares manuscrits nous venant de plusieurs siècles en arrière, dont on a retrouvé autant d'éléments de copies de manuscrits. Mhm. Ouais. Alors, pour reprendre aussi ce que disait Philippe, David. et par rapport à ce que j'ai lu à l'occasion de ce sujet, c'est qu'effectivement, il est très facile de tomber amoureux de la Bible parce que c'est un texte dont on sent des racines extrêmement profondes, bien au-delà des Juifs d'ailleurs, hein, parce qu'on sait qu'il y a des racines babyloniennes dans certains textes. Et voilà, donc on a un sentiment de vertige incroyable, l'impression d'être dans un arbre gigantesque et très foisonnant. Et moi, c'est ce qui m'avait toujours plu aussi, par exemple, dans le Nouveau Testament. C'est, par exemple, ces 4 évangiles qui ont une unité et en même temps une diversité qui est intéressante. Et moi, j'aimais beaucoup ça, en fait, voir les différentes approches et tout ça. Et je me dis, ça c'est le côté, on va dire, clair de ma réflexion, c'est que, voilà, je trouve que c'est... Mais je me dis quand même qu'il y a beaucoup de textes qui existaient et qui ont été ôtés de notre vue et de notre connaissance, parce que justement, ils n'entraient plus à un moment donné dans le canon. On a décidé qu'ils n'entraient plus dans le canon. Et ces textes-là ont été mis de côté, voire détruits, voire cachés, voire supprimés. Donc il y a eu quand même quelque chose dans l'histoire aussi de l'Église qui fait qu'à un moment donné, à partir du moment où on a décidé qu'on avait un canon, et en fait, on tirait à boulet rouge sur tout ce qui n'était pas dans le canon. C'est-à-dire que voilà, on mettait de côté. Oh. Et Ceux qui auront suivi. et voilà. Et en voyant ces fragments et surtout en pensant aux manuscrits de la Mer Morte, à Qumran, qui sont pas mal issus, on sait, d'une communauté essénienne dont on ne sait pas grand-chose, mais qui était très érudite et tout ça. Enfin, il y a tout un monde qui n'est plus accessible aujourd'hui parce que ça a disparu. Et ça n'a pas disparu que par l'effet du temps et de l'érosion ou par l'effet des pillages. Ça a aussi disparu parce que ça a été écarté par certains, on va dire la majorité religieuse qui a décidé que ça pouvait apporter de la confusion. Thierry? Alors, comme toi, je suis pas forcément passionné par l'archéologie, mais moi, je trouve ça passionnant. Et dans la lignée de ce que Marc t'a dit, moi, je trouve ça dingue, j'ai pas d'autres mots. Déjà, qu'on arrive à retrouver ce genre de choses, mais aussi le travail qui est mis quand on regarde une vidéo et on voit et on entend ces personnes qui nous disent, qui grattent, qui creusent, etc. Mais j'étais assez étonné que ça faisait suite à des pillages. Moi, je me suis dit, il doit toujours y avoir des recherches, des grosses équipes qui sont là, qui tournent. Parce qu'on parle de la Bible. Mais moi, le côté plus light de la question, ça montre, et c'est ce que tu dis, que c'est un texte vivant, et exactement, et avec ce canon aussi, ce regroupement de livres qui a été choisi. Je trouve ça fascinant qu'on découvre encore des nouvelles choses et que du coup, ça fait poser des questions parce qu'on traduit autrement et parce qu'on peut apprendre de nouvelles choses peut-être. Marc? Alors, dans ta confession, Philippe, tu parlais et tu mettais de la gravité dans ton propos à partir de là, sur un sujet que tu voulais léger, c'est l'enjeu politique. J'ai fait ça. Et il n'est pas négligeable. Finalement, les recherches archéologiques aujourd'hui sont très dépendantes, au moins sur cette terre d'Israël, très dépendantes
de choix politiques, de pression politique. Ouais. Il y en a qui sont autorisés, d'autres qui ne sont pas autorisés. Il y a des chasses gardées. Là aussi, Israël se sert de ce territoire et de légitimer d'une certaine manière l'occupation de la Cisjordanie, territoire palestinien, à travers ces recherches-là, en disant c'est nous qui sommes d'une certaine manière les meilleurs garants de la préservation de l'histoire de notre humanité. Tout ça, c'est des enjeux quand même un peu troublants, un peu difficiles. Période électorale en ce moment là-bas, Alors, en Israël. Donc, voilà, là, certains disent c'est opportun cette découverte, ça renaît le sentiment nationaliste. Voilà. Au moins, la confusion va rester sur les élections électorales, très certainement. Mais voilà, des enjeux qui peuvent paraître, on pourrait se dire, il y a une vraie solidarité pour une recherche scientifique, archéologique. On va dépasser les tensions politiques. Eh ben non, là aussi, on retrouve ces tensions, on retrouve ces enjeux, et tu le disais aussi dans ta confession, ce goût du gain qui fait que des dizaines et des dizaines de pilleurs amateurs, en fait, des humains qui recherchent, mais ils ne recherchent pas, eux, pour l'histoire. Ils recherchent pour le gain, pour essayer de faire que le résultat de leur trésor, entre guillemets, trouvé, soit rémunérateur pour leur vie. Donc, on est bien, et tu le disais, au cœur, dans cette recherche-là, des grandeurs et des pauvretés de notre humanité. Oui, donc les fragments là, qui ont été trouvés, qui sont vraiment tout petits. Hein. On n'est Ouais, pas dans les manuscrits, pas des rouleaux entiers. Hein. C'est pas une page Là, entière on est ni un un peu au bout du rouleau. rouleau. Là. Mais ces endroits-là sont des endroits dans le désert. Bon, voilà, il y a les problèmes du pillage, mais il n'y a pas de problème géopolitique majeur. On va dire que c'est un vrai travail scientifique qui peut être fait. Là où c'est plus compliqué, c'est quand l'archéologie se fait à Jérusalem. Ah oui, alors là. Sous les habitations. Ouais. Puisque là, il y a un trésor aussi de archéologique là-dessus. Donc, il y a les différents... On essaie de retrouver l'endroit où il y avait le temple de Salomon, de David. Voilà, je lisais là dans les articles que tu nous avais fait suivre qu'il y avait une passion pour Hérode, qui était un roi, pas forcément hyper admirable, mais qui a laissé quand même pas mal de choses parce que c'était un grand constructeur. Et voilà. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fouille par le dessous. Donc, on crée des tunnels. Ouais. Et on passe sous des endroits qui ne sont pas forcément, qui sont plutôt musulmans et tout ça. Exactement, Jérusalem-Est est devenu une vraie gruyère, si j'ai bien compris. Et là, les enjeux politiques sont gigantesques. Parce qu'en plus, quand on fait des fouilles et tout ça, on peut justifier de faire des nouvelles constructions au-dessus et donc de faire venir des colons. Enfin voilà, là on voit l'étalement de toute la mesquinerie qu'il peut y avoir, la mesquinerie politique et religieuse qu'il peut y avoir. Et les religieux d'ailleurs prennent un risque un petit peu parce qu'en même temps il y a une sorte de volonté de propager un récit mythique, un récit national d'Israël, et en même temps ils prennent le risque qu'ils fassent des découvertes qui contredisent leur récit national justement. Donc parfois c'est un peu la boîte de Pandore, hein, parfois l'archéologie, hein, pour les religieux. Est-ce qu'on peut souligner qu'en fait, sans que cela soit décrit dans le détail, que ce qu'on est en train de dire, quelque part, apparaît dans la Bible, qui nous dit tout au long des textes qu'effectivement cette terre-là sera une terre en fait à la fois de rencontres, d'opposition, de guerre. Donc je trouve très intéressant que là où parfois certains disent la Bible c'est un vieux bouquin écrit par des hommes, etc., quelle valeur ça a, ceci dit, une partie des textes, on peut retrouver, je ne dirais pas précisément les événements, mais on retrouve l'état d'esprit que nous sommes en train d'écrire. Voilà, c'était juste en passant petit clin d'œil autour de la Bible. L'archéologie, c'est comme une boîte de chocolat, on ne sait jamais sur quoi on tombe. Tout le monde a reconnu la référence. Il a de grandes références cinématographiques, il faut quand même le reconnaître. Tout à l'heure, c'était Chicken Run, mais c'était hors antenne, je crois, il me semble. Thierry, d'autres choses à rajouter avant qu'on lance Non, mais après, moi, ça ne m'étonne pas tellement que ce sujet fasse polémique, parce que voilà, c'est une question d'histoire. On ne parle pas d'un truc qui s'est passé il y a 40, 50 ans et un petit conflit. On parle de 2000 ans d'histoire, de construction de l'humanité, de textes qui ont fondé aussi beaucoup de choses au niveau de l'humanité, et la primauté d'un peuple par rapport à un autre. Donc, c'est clair que c'est... Enfin voilà, ça casse le côté romantique ou le côté très passionnant de la chose. Mais moi, ça ne m'étonne pas forcément qu'il y ait ces conflits et qu'il y ait ces guerres, parce que, comme tu l'as dit, ça prouve à la fois le génie humain de creuser, de trouver un tout petit fragment, mais aussi de dire qu'il y a des motivations derrière. Dernier point, tu as évoqué aussi dans ta confession, Philippe,
les réalités des progrès scientifiques au service de l'archéologie, c'est aussi une réalité. Les territoires dont on parle et ces cavernes sont très difficilement accessibles. Et aujourd'hui, on se donne des moyens nouveaux pour y accéder. La place du drone, la place de différentes réalités scientifiques nouvelles permet de développer cette recherche, de lui donner de nouveaux élans. C'est pas inintéressant aussi de dire que... avec ce que l'on a dit à l'instant, il y a des enjeux qui ne sont pas uniquement des enjeux scientifiques, mais aussi c'est de se dire quand même de trouver la réalité de notre histoire. Eh bien, on se donne des moyens et que les progrès scientifiques sont aussi au service de cette recherche-là. Allez, s'il y a une question à ne pas poser, c'est maintenant. Éclairage. La question à ne pas poser. Fuyez, pauvre fou! C'est à moi. J'ai eu un gros doute là. Comme je me souvenais plus, je me dis, je regardais tout le monde. Qui est-ce qui va poser la question? Thierry qui a commencé à période d'essai, du coup il s'est dit oh punaise. Alors ma question à ne pas poser, c'est est-ce que Jésus serait heureux de nos évangiles? Voilà. Ah, c'est une question décalée quand même. Hein. Bah oui, il faut se creuser la tête pour qu'elle... C'est la question à ne pas poser. Voilà. C'est par rapport un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que il y a eu des choix qui ont été faits, il y a eu un récit qui a été assemblé, qui a été rassemblé, réassemblé peut-être même. Voilà, est-ce que finalement, est-ce que c'est bon de figer ces textes-là et d'en faire un canon? Est-ce qu'on fige pas la parole de Jésus en faisant une vision partielle, voire partiale? Et est-ce que finalement ça a servi l'Église? Ah, moi, cette question, elle me passionne. Je ne pensais pas la trouver là, parce que je me disais justement, ça va être un peu ardu sur ce sujet-là. On va être à un moment donné, un peu pauvre. Et tu l'ouvres beaucoup. J'aurais tendance à dire c'est Marc qui s'est engouffré. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de celui qu'on appelle notre Seigneur, l'Esprit de Jésus, à travers la Pentecôte et sa résurrection, donne une partie de la réponse à ta question. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un évangile, mais il y a 4 évangiles. 4 évangiles qui donnent des facettes différentes. On va vivre très prochainement la Semaine Sainte, et en particulier le Jeudi Saint, qui est la célébration du dernier repas, mais qui est aussi la célébration du lavement des pieds. C'est intéressant de noter que seul Jean n'aborde pas la question du dernier repas, mais uniquement du lavement des pieds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans cette parole vivante, dans cette parole qui nous parle encore aujourd'hui, Jésus vient à notre rencontre pour nous dire, il y a différentes facettes pour me suivre. Il y a l'aspect de la solidarité, l'attention et le service que tu vas porter aux plus petits, le symbole du lavement des pieds, ce qui peut paraître le plus dégradant, et que celui qui est le Seigneur, celui que beaucoup pensaient être le roi des rois, il s'abaisse, nous invitant à nous abaisser pour servir et donc pour grandir. Et puis il y a ce dernier repas qui met en avant cette éternelle nourriture pour nous qu'est Jésus par la scène en tant que telle, mais qui est aussi le récit de la trahison. Ceux qui ont accompagné Jésus, qui ont vécu à leur côté, eh bien, un d'eux a pu trahir. Je trouve que là aussi, on voit comment dans cette diversité-là, cette parole est encore une parole aujourd'hui, écrite il y a 2000 ans, encore aujourd'hui totalement vivante pour nous nourrir, pour nous habiter, pour nous faire grandir. D'autres réactions à la Acte question de foi. pas posée après l'acte de foi de Marc à la suite à la question de David. Alors, Anita. deux réactions, parce que je pense que tu fais référence aussi effectivement, il y a un canon qui a été établi, et donc certains livres qui ont été écartés. C'est la deuxième allusion de David qui incarne manifestement aujourd'hui celui qui remet un peu en question... Voilà. Et ça rejoint effectivement, j'allais dire, et là aussi on a on sait très bien que qu'on soit du côté plutôt protestant catholique, par rapport à ces livres, les livres apocryphes, on n'a pas la même approche. Hein. Donc
Donc ceci dit, à part les livres apocryphes, on n'a pas tant de textes que ça qui n'auraient pas été inclus dans un canon. Donc on est quand même sur un texte qui est stabilisé depuis plusieurs siècles. Et je pense que Dieu avait fait le choix de confier sa parole aux êtres humains. Et à la fois, pour moi, la Bible est un livre pleinement inspiré par le Saint-Esprit et en même temps qui passe à travers des vecteurs humains. Donc on a des récits différents, des styles différents, des sensibilités différentes. Mais je pense que ce n'est pas par hasard, que c'est Dieu qui a choisi aussi les uns et les autres. Et je fais confiance aussi aux personnes qui, au cours des premiers siècles, ont décidé de stabiliser les différents écrits en disant c'est quoi le canon biblique. Si je ne me trompe pas, c'est le concile de Nicée C'est ça, qui a voilà. fixé ça dans les années 200. C'est ça, voilà, je ne sais plus exactement la Il date. me semble bien. Ouais. Donc voilà, moi je fais confiance en pensant qu'il y a une conduite du Saint-Esprit. Mais je rajouterai aussi un autre élément. C'est qu'en réalité, la Bible, à la fois, il est bien précisé qu'on ne doit rien y enlever, rien y rajouter, parce que c'est parole de Dieu. Et en même temps, il y a un livre qui continue à être écrit, c'est le livre des Actes, puisque c'est le début de l'activité de l'Église. Or, l'Église continue à vivre, à travailler, à œuvrer. Donc, nous continuons, en fait, à écrire par nos vies la Bible, à travers les livres des Actes des Églises. Mhm. Moi, j'ai un passage qui m'a marqué. Alors, ça peut faire peut-être réponse parfaite parce que ça vient pas de moi. Oula, oula. Voilà. Il y a la période d'essai, donc je veux pas. Allez, on y va à fond. Elle est parfaite parce que tu choisis le Non, bon mais texte. ça revient à ce que Marc Anitaoud dit, mais dans le livre de Timothée, c'est dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger, instruire la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. Alors, ça ne légitime pas forcément, ou ça ne veut pas dire que Jésus serait fier de l'évangile, mais je pense que ça donne quand même pas un argument, mais je pense qu'avec l'appui de ce qu'a dit Marc aussi, ça donne des indices ou voilà, qu'à un moment, il y a quelque chose qui a été décidé. Bien sûr, c'est décidé par des hommes, par des conciles, etc., à travers les années, mais qu'il y a quand même une autorité divine derrière qui légitime ce qui a été choisi. Ouais, et puis alors moi je pense que s'il y avait éventuellement un peu manipulation voilà, de certains choix, du coup je les trouve pas très inspirés, ces manipulateurs, parce que je trouve que la Bible prend globalement nos penchants humains à rebrousse-poil. Donc si moi j'avais voulu faire un peu un livre qui m'arrange, je m'y serais pas pris comme ça en fait, je pense. Parce que quand même, la lecture de la Bible me renvoie à quelque chose de radicalement différent de ce que me proposent pour moi les autres religions. Et du coup, c'est une Bible que je trouve pas religieuse pour le coup. Alors même s'il y a eu un usage effectivement religieux dans le temps, et c'était un instrument de pouvoir et parfois d'asservissement, clairement. Mais intrinsèquement, pour moi, je pense que Jésus serait absolument, il est absolument ravi de nos évangiles, même si, sans doute, plein de choses nous échappent encore à nos connaissances. Pourquoi ? Parce que le message central, quand même, qui reste là-dedans, c'est je vous ai créé pour être heureux, et la seule façon d'être heureux, c'est d'être reconnecté à votre Créateur. Voilà, en gros. Et le chemin pour être reconnecté à votre Créateur, c'est par mon Fils Jésus. Et tant qu'il était là, il était là. Et quand il n'est plus là, maintenant, c'est son Saint-Esprit, jusqu'à que je revienne. Voilà, je l'ai fait courte et je ne l'ai même pas préparé. Voilà, donc pour moi, c'est le message central. Donc je dis que ouais, Jésus est absolument ravi de sa parole. Voilà la réaction. On a fait Jésus revient, là, déjà, on est au courant. La question j'ai pas lancé le truc. La question de David me renvoie à quelque chose qui traverse là aussi notre humanité depuis fort longtemps. Marc. C'est la question de la preuve, la question de la logique scientifique. Ouais. Science et foi. Est-ce que Jésus a existé ? Est-ce que cette Bible-là a du sens ? Comment elle est fondée ? Ouais. Et on voit bien une approche d'un plaisir scientifique qui n'est pas obligatoirement en adéquation avec la réalité de la démarche religieuse, de la démarche de foi en tant que telle. Et j'avais envie de poser la question à David pour savoir si, à travers ta question, tu mets en avant aussi pour toi, parce que nous sommes aussi des témoins, comme tu le disais, pour toi, que l'évolution de la recherche scientifique pourrait amener à douter de la réalité sur quoi repose ta foi. Alors, c'est une question à laquelle, forcément, j'ai énormément réfléchi, comme tout le monde, mais je pense qu'effectivement, j'ai eu un cheminement plus important ces dernières années pour réfléchir à ça. Et ce que je pense, c'est qu'effectivement, il y a des choses qui peuvent remettre en cause notre façon de croire.
Et c'est là que on peut peut-être se rendre compte sur quoi on a fixé notre foi. Et si on a fixé notre foi sur quelque chose de très presque matériel, tu vois, presque statuaire, à ce moment-là, effectivement, dès qu'il y a un doute qui se fait, on a l'impression que tout l'édifice va se casser la figure. Alors que, et c'est pour ça que je vais reprendre, parce que tu as dit un truc, et toi aussi, l'évangile est beaucoup marqué sur la rencontre. Voilà. Et cette rencontre-là, je pense que c'est celle-là qui nous donne une assise très large. Le fait de rencontrer différentes personnes nous fait vivre notre foi en tant que chrétiens, mais en connaissant des musulmans, en connaissant d'autres personnes, d'autres cultures. C'est pas forcément quelque chose qui met en danger notre foi, c'est quelque chose qui va l'élargir, qui va l'enrichir et donc qui va la rendre plus solide. Et ce que je dis là par rapport à la rencontre de l'humain et de l'autre, ce que l'Évangile nous dit sans arrêt, la façon dont Jésus avait cette démarche de rencontrer l'autre, de rencontrer ceux qui étaient des parias, de rencontrer des gens qui étaient malades, qui n'avaient jamais le droit de s'approcher de lui, c'était peut-être une prise de risque parce que ça causait le trouble parfois chez ses disciples, mais c'est quelque chose qui était pour lui le cœur de la foi, c'était la rencontre. Et moi, ma démarche intellectuelle, c'est que je pense que la rencontre avec d'autres textes, la rencontre avec d'autres façons de voir à cette époque, c'est pas quelque chose dont il faut avoir peur, c'est quelque chose dont il faut se nourrir aussi. Et je constate quand même que les archéologues ne se posent pas de questions, parce que déjà, ils n'ont pas enfin, si, ils ont aussi, des choses à défendre, une certaine vision de l'histoire. Je sais que, par exemple, j'avais écouté une émission passionnante sur le fait de savoir comment les humains étaient venus en Amérique. Mais il y a des gens qui ne voulaient pas démordre de cette vision qu'ils avaient depuis des années, et alors qu'il y a plein d'autres façons d'imaginer le peuplement en Amérique. Donc, je veux dire qu'on peut avoir aussi des idéologies en tant qu'archéologue. Et nous, là, on se dit, est-ce que le fait de savoir maintenant, de découvrir un texte essénien qui parlerait d'une communauté où on retrouve des paroles qui ont été mises dans la bouche de Jésus dans l'Évangile, donc on voit qu'il y a une filiation, enfin un lien de cousinage entre cette personne, ce qu'on a dans les Évangiles et des textes esséniens, qui sont, voilà. Est-ce que c'est un risque pour la Bible ? Ou est-ce que c'est une rencontre supplémentaire qui va élargir ma foi ? Voilà, moi je suis dans cette démarche-là. J'ai pas envie de dire je dois croire à ça, je ne crois pas à ça. J'ai envie de me nourrir de tout cela, et je n'aime pas ceux qui font des régimes trop restreints. Ouais. Dans le prolongement de l'idée de la rencontre, moi je dirais qu'il y a, au travers de la Bible, il y a une rencontre à laquelle on est invité. Il y a celle que tu viens de présenter, qui est celle des autres. Mais clairement, il y a une autre rencontre à laquelle on est invité, c'est celle de Dieu. Et c'est la rencontre avec en relation directe avec Dieu, et qui, quelque part, est hautement dangereuse. Parce qu'elle est hautement dangereuse en quoi ? Non pas qu'on risque nos vies physiques, mais on risque vraiment de rencontrer Dieu, et on risque d'être interpellé par lui, et d'entendre une parole qui peut-être n'est pas celle que nous voulons recevoir personnellement. Il y a à la fois un vrai deal qui est lancé par la Bible, qui est de dire, est-ce que tu es en capacité de rencontrer ton Créateur via Jésus ? Est-ce que tu es en capacité d'entendre ce que lui a à te dire ? Est-ce que tu es en capacité de recevoir son amour ? Est-ce que tu es en capacité, est-ce que tu le veux ? C'est surtout ça. Et je pense qu'il y a une parole à travers la Bible que nous sommes appelés à entendre, si nous le voulons, et nous pouvons vivre de véritables aventures. Donc ça, c'est pour moi une rencontre qui est hautement Et j'allais presque dire que Jésus, il est monothéiste. Mon cher David. Il est monothéiste, ça c'est vrai. Mais tu vois, par rapport à ce que tu dis, si tu permets de rajouter quelque chose, c'est que la rencontre avec Dieu lui-même, ça c'est quelque chose de très intérieur, de quelque chose de très subtil, dans lequel les textes nous aident, nous aiguillent et tout ça, mais dans lesquels ils peuvent nous enfermer aussi, parce que si on ne rencontre Dieu que par les paroles qui sont consignées dans un livre, forcément, on construit une image de Dieu. Or, bien sûr, il faut toujours essayer d'aller au-delà de cela. Moi, je parlais de relations. Quand on parle de relations, on parle de relations avec un être qui n'est pas visible, qui n'est pas présent physiquement, comme vous et moi, autour de cette table. Donc, il faut faire une démarche spirituelle, mystique, très intense et très profonde pour arriver à rencontrer ça. Rencontrer quelque chose qui est quand même assez incroyable. C'est de vous dire que notre esprit humain, nous pouvons entrer en contact avec quelque chose d'aussi mystérieux que Dieu. C'est le message de la Bible qui dit qu'il communique avec l'esprit de l'homme, tout à fait. Tout à fait. Et les textes nous y aident. Je ne dis pas qu'ils nous y aident pas, mais il faut ça n'est pas le texte qui nous dit ce qu'est Dieu. Enfin, ici un petit peu, mais ça doit déclencher en nous quelque chose
qui lui va nous faire rencontrer Dieu. Alors, je vais faire deux rappels. Je rappelle que notre parterre dans cette émission Éclairage, maintenant, on est à la saison 4, hein, c'est constitué de personnes qui sont croyantes à des degrés divers et d'horizons divers et qui chacun a un cheminement. David nous parle de son cheminement, hein, donc voilà, je précise. Hein, voilà. Et puis l'autre positionnement de l'émission, c'est que nous ne prétendons pas être des spécialistes des sujets que nous abordons et que donc nous préférons refléter, peut-être vous en tant qu'audience, l'endroit où vous en êtes et les discussions que vous pouvez avoir, pas forcément en étant spécialiste, puisqu'aujourd'hui nous aurions très bien pu inviter par exemple Michael Langlois, je crois, hein, qui est un grand spécialiste de l'archéologie. Nous aurions pu inviter quelqu'un d'un blog, et j'ai une pensée affectueuse pour quelqu'un qui nous a quittés, hein, qui était dirigeant de ce blog Science et Foi, donc je pense à Benoît Hébert, concrètement. Oui. Voilà, donc il y a des gens qui ont fait de leur spécialité les questions qu'on est en train de mettre sur la table, donc chère audience, merci pour votre tolérance. Nous abordons les sujets avec qui nous sommes aujourd'hui et notre degré de connaissance. Je crois, Philippe, et on va passer au synthèse chrono là. Voilà, parce que effectivement, on lui a pas laissé beaucoup la parole tout à l'heure. Non, je trouve que Thierry, Marc, pour une approche aussi historique sur ces nouvelles découvertes aussi, où on parle de la connaissance de Dieu et de la base qu'est la Bible, je trouve que ces nouveaux fragments aussi, parfois quand on parle de l'Ancien Testament, parce que c'est souvent là où on parle d'un contexte, même s'il y a aussi un contexte à mettre au Nouveau Testament, mais à cet Ancien Testament de se dire, tiens, cette petite parcelle que je vais retrouver ne va pas forcément remettre en cause une foi ou remettre en cause ma croyance, mais peut-être la renforcer ou renforcer les questionnements de ceux qui se posent justement des questions sur la foi, de dire « Ah ben tiens, ce passage-là, mais que je trouve totalement dépassé sur un sujet ou un autre, ben là, on a découvert ce petit fragment. Je vois qu'il a été écrit en telle langue, sur tel matériau, c'est-à-dire qu'il a été écrit par telle personne, à telle époque, dans tel pays. Ah tiens, donc, je peux être interpellé par ce que je lis, mais c'est intéressant de remettre dans le contexte. Et aujourd'hui, on est en 2021, on parle toujours du contexte. Donc, je pense que c'est intéressant aussi dans cette lignée-là et dans cette connaissance qu'on peut avoir de la Bible d'un point de vue archéologique, historique, mais aussi de Dieu et de son plan pour l'humanité. Tout le texte et son contexte. Marc, et puis ensuite on passe vraiment aussi 42 minutes. Je voulais juste dire, puisqu'on n'a pas eu le lancement de Jésus revient, mais toute notre émission finalement a tourné autour de Jésus revient. Je voulais juste très rapidement revenir sur le dialogue entre David et Anita sur cette relation, cette rencontre de Dieu. Et je dis, on est vraiment là au cœur de l'expression qui, pour les Juifs, on ne peut pas nommer Dieu. On ne peut pas écrire le nom de Dieu. Et je me dis, pour nous-mêmes, cette rencontre dont tu parles, Anita, cette rencontre d'intimité, de face à face avec Dieu, je pense qu'il est quasi impossible de mettre des mots sur ce que quelqu'un qui vit cette rencontre-là est en capacité de pouvoir en dire quelque chose. C'est quelque chose d'assez mystérieux et en même temps, je crois profondément que c'est une réalité. Et c'est là l'acte de confiance, donc l'acte de foi qu'il faut. Mais effectivement, le chemin d'une vie pour un croyant, c'est de laisser place à cette rencontre intime avec Dieu. Allez, on passe dans l'ordre habituel, pourquoi pas au synthèse chrono. C'est parti. Je voulais un peu surfer sur ce que tu as dit avant pour faire peut-être une ouverture sur le sujet, pour peut-être ceux qui sont intéressés, avec de la petite pub pour un reportage qui aura le 4 ou le 5 avril sur RMC Découverte. C'est une chaîne où on peut avoir globalement accès sur qui a écrit la Bible, et donc avec Michael Langlois que tu as cité. Et ceux qui sont intéressés par ce sujet, il y a des vidéos YouTube très accessibles pour des gens pas trop passionnés par l'archéologie. Merci Thierry. David? Moi, j'ai toujours trouvé que la Bible était une rencontre à chaque fois différente, parce qu'on est à chaque fois différent chaque jour, et à chaque fois elle nous trouve et elle nous cueille. Et je trouve assez passionnant de s'y replonger à l'occasion de cette émission et d'en rechercher les racines. Merci. Anita? Quel livre puissant que la Bible, qui fait que, regardez autour de cette table combien nous avons été animés et combien il y a d'articles de presse dès qu'apparaît la moindre petite question autour de la Bible. Voilà. Livre puissant. Merci. Moi, j'en ressors à travers nos échanges avec deux mots. Rencontre. Effectivement, je crois que c'est quelque chose de capital.
et c'est la poursuite des actes des apôtres, les actes des témoins de l'Évangile aujourd'hui. Et je me dis, dans quelques centaines d'années, qu'est-ce que l'on dira de cette poursuite de la rencontre d'un peuple avec Dieu à travers tous les témoins qui aujourd'hui disent leur foi et leur volonté au nom de Dieu de servir les frères et sœurs en humanité. Et on retrouvera notre émission peut-être. Sans doute. Et moi, pour terminer, eh bien écoutez, tous les prétextes sont bons pour aborder la Bible, puisque j'ai dit que j'adore ce livre. Et d'ailleurs, comme l'apôtre Pierre, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà, et c'est ainsi qu'on se quitte. Et à très bientôt pour une prochaine émission. Au revoir. Ciao tout le monde.